Oui, ce séminaire est important dans la mesure où il apporte une réponse communautaire aux problèmes des populations. Et nous savons tous que nous sommes dans un nouveau département, le département de Keur Massar, qui est confronté à plusieurs défis. Les problèmes d'environnement, les problèmes de cadre de vie, de la gestion des eaux pluviales et usées. Et nous savons tous que les autorités du département concentrent beaucoup d'efforts dans la résolution de ces problèmes. Oui, la sous-préfecture de Malika, vous avez dit, c'est un démembrement de l'État, une structure de l'État. Et à chaque fois que des Sénégalais se présentent devant nous, des citoyens, notre mission, c'est de les accompagner dans la réussite de leur activité. Et nous allons, avec surtout les responsables de ce programme, faire tout pour les accompagner pour atteindre les objectifs auxquels vraiment, les objectifs qu'ils comptent surtout atteindre. Et l'objectif majeur, c'est l'amélioration du cadre de vie des populations. Et Malika constitue la première étape et nous espérons que ce programme va s'élargir dans tout le département. Le message lancé envers les populations, c'est de s'approprier de ce programme d'abord, d'accompagner la vie des autres, parce qu'ils partent de la vie des autres, s'occupent des problèmes auxquels les populations, les citoyens sont confrontés. Donc c'est un programme pour la communauté. Donc la communauté doit s'approprier de ce programme. Et ensemble, les défis seront relevés. Yes, Malika, parce que de toutes les façons, je pense que on a une administration, on a aussi les lois, et la Constitution nous donne quand même le droit de pouvoir gérer nos villes. Pourquoi je dis, on a dit ISL, ISL c'est dans le sens où on a déjà des programmes. On a déjà des programmes qui peuvent régler le problème d'insalubrité, d'insécurité et le cadre de vie. Mais tout cela est resté lettre morte, comme on dit. Donc on s'est dit, on va essayer maintenant de remuer un peu le fond pour ressortir tout ça dans les tiroirs. C'est dommage de le dire comme ça, parce que je pense qu'on n'a pas besoin, parce que tout citoyen a le droit de savoir ce qui se passe dans son territoire, ça veut dire sa commune. Et donc moi je sais ce qui se passe dans ma commune, qui est la commune Malika, et je dis la commune Malika, c'est une commune qui est une commune côtière. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que cette commune soit vraiment hospitalière. Et hospitalière, ça veut dire quoi? Faire en sorte que quand les gens arrivent, ils ont besoin d'y rester. Donc c'est important que maintenant, comme on a de quoi faire, on s'est dit, on va parler aux collectivités, on va parler à l'État pour nous aider, nous, l'association. On puisse travailler avec eux dans le cadre constitutionnel qui nous est donné. Donc pourquoi ne pas crier et dire à tout le monde, venez, on va travailler ensemble, parce que là, on a un programme qui fait un peu du renouveau. Mais bon, ça existe déjà. Le programme est né d'une idée, d'une vision qui nous a longtemps trotté dans la tête. On s'est dit, pourquoi les gens doivent attendre que les ONG viennent, que les étrangers viennent pour nous aider, pour régler nos problèmes d'assainissement, pour régler nos problèmes d'insécurité. Or que ici à Malika ou ailleurs, on a des ressources humaines qui sont là, ils n'attendent que ça. Donc, il n'y a personne qui pourra venir nous aider pour que notre pays soit propre. Moi, je travaille d'abord avec les citoyens, ça veut dire les gens de la base.
Et c'est souvent ces gens qu'on ignore, or que c'est eux qui peuvent nous donner vraiment le sens même de ce qu'on doit faire. Ça veut dire aller vers les habitants. Donc je sais déjà qu'il y a des comités de pilotage qui existent dans les quartiers, mais c'est inactif. Donc on a 34 quartiers à Malika. On va essayer d'aller dans chaque quartier, faire des études, faire des diagnostics. À partir de ce que eux ils vont nous produire comme projet, on mettra ça dans le programme YESAL. Ça veut dire qu'on sait que tel quartier a besoin de ça, tel quartier a besoin de ça, donc on pourra faire maintenant, après les diagnostics et les analyses pour pouvoir dire ce qu'on peut faire. Et dans tout ça, dans ce programme, on a prévu aussi de faire un quartier pilote. Ça veut dire rapidement, on veut avoir un quartier avec lequel les gens pourront dire « Ah, dans 2 ans, voilà, le quartier Intel, je ne vais pas nommer des noms parce que c'est pas moi qui vais décider, c'est l'ensemble. Ça veut dire c'est toute la population qui va décider quel quartier on va mettre en exergue, quel quartier on va mettre en avant pour qu'il soit le quartier pilote. À partir du moment qu'on a le quartier pilote et qu'on a vu vraiment qu'il y a un avancement, on va partir de cela, dire maintenant que Malika, ce sera une commune durable et hospitalière. Pas de revendication, ça tombe à pile. Ça veut dire on nous a dit Djoubanti. Bah écoutez, on y va. Voilà, il n'y a pas de revendication, c'est vraiment le besoin de dire qu'on doit être on est dans un pays souverain, donc on doit vraiment vivre dans un cadre mieux que ça. Et quelque part, on en a marre même d'entendre des gens quand ils descendent à Paris. Ah, t'as vu Paris? Ah, t'as vu Dubaï? Mais nous, et alors, on ne peut pas travailler, nous? Il faut qu'on travaille pour nous-mêmes. Et pour terminer, les populations dans tout ça? Ah, les populations, ils adhèrent. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui sur la journée de mobilisation et d'information. On est là parce que la population, on a d'abord travaillé avec la population pour dire maintenant, ça fait 2 ans qu'on est là-dessus. Hein. Donc, au mois de juillet, on a pris la décision avec les Badianougor, ça je vais vraiment insister. Ils ont fait un travail formidable. Les délégués des quartiers, ils ont fait un travail formidable avec nous. Et aujourd'hui, on en a arrivé à ça. Donc, on a dit, comme nous l'avons dit, c'est Olof, nous disons, Wa Malika, programme YESAL. Nous avons mis en place un projet qui s'appelle YESAL Malika, donc, qui lutte contre l'insécurité et l'insalubrité à Malika. Et par cette occasion, nous voulons mobiliser donc, tous les acteurs de Malika à venir nous joindre pour essayer de lutter, sur l'insécurité que nous vivons et l'insalubrité que nous vivons. Donc d'où aussi cette journée qu'on a organisée, c'est une journée d'échange où on a convié donc toutes les autorités, sénégalaises, à savoir aussi les autorités locales, pour mieux asseoir un cadre d'échange ou un cadre institutionnel afin de mieux élaborer donc, un processus pour essayer d'élaguer tous ces problèmes que nous avons à Malika. Quel mécanisme vous préférez vous mettre sur place pour lutter contre ce fléau de l'insécurité à Malika? Bon, sur ces mécanismes, c'est le rôle de cette journée. Cette journée a été organisée pour parler de ces stratégies, de ces mécanismes, pour essayer, parce que c'est tout un chacun, c'est tout le monde. Donc c'est un cadre d'échange, un dialogue pour essayer donc de tirer et d'évaluer. Donc on n'a pas encore défini des mécanismes, on le définit ensemble. Nous on a juste mis donc le cadre, l'idée est là et on sait aussi la vision est là, mais on essaye de discuter entre acteurs pour pouvoir donc élaborer un plan d'action ensemble. Nous avons un plan d'action, mais on a besoin donc de chacun de vous pour qu'on essaye de le parfaire, ce qu'on appelle le YESAL. Voilà. Et votre appréciation par rapport à la journée d'aujourd'hui, satisfaction? Oui, il y a une satisfaction totale parce que toutes les autorités donc, sont venues et nous aussi nous remercions de passage Monsieur le maire de Malika qui s'est déplacé, aussi le président du conseil départemental et aussi il y a le préfet donc, qui était là et il y a aussi les acteurs locaux qui sont là. Donc tout le monde est là, donc on va pouvoir enfin essayer donc de mettre en place quelque chose pour essayer donc de restaurer ou revaloriser donc qu'est ce vitrine Malika.
Mais avez-vous impliqué les chefs de délégués de quartier? Oui, donc avant même de mettre en place donc, ce cadre, donc, nous avons eu à parler avec les délégués et avec les bâtiments de corps. C'est eux qui nous ont même aidés à constituer cela, à construire ce cadre pour qu'on puisse accéder à cette journée d'aujourd'hui.